J'étais entourée d'une lumière dorée d'une beauté incomparable. Elle était riche, chaude et vivante. Elle ne brillait pas sur moi. Elle m'entourait. Elle émanait de moi. Les contours brillaient de douces teintes orangées, et je me sentais en parfaite sécurité. Ma première pensée fut presque amusée. Comment ont-ils fait ça dans une chambre d'hôpital? Bienvenue sur Levons le voile. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire ordinaire, c'est le témoignage bouleversant d'une femme qui, à la suite d'un accident de voiture, s'est retrouvée aux frontières de la vie et de quelque chose de bien plus vaste. Une expérience où le temps n'existe plus, où la conscience s'élargit, où l'amour devient une force tangible, réelle et infinie. Si vous êtes sensible aux récits de mort imminente, aux expériences spirituelles profondes, ou si vous vous interrogez sur ce qui existe au-delà de notre réalité, alors cette histoire pourrait bien résonner en vous. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Cela permet à ces récits de continuer à être partagés et à toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Maintenant fermez les yeux, inspirez profondément, élevons le voile, ensemble. Je me souviens encore de ce jour avec une clarté troublante, le 18 novembre 2008, la date qui a marqué un tournant dans ma vie. Il y a eu un avant et un après. Je rentrais chez moi après 2 jours de shopping, mon chien à mes côtés, la route s'étendant devant moi comme n'importe quel autre jour. Rien de particulier ce matin-là, aucun pressentiment, aucun sentiment de danger. Et pourtant, en quelques secondes, tout a basculé. L'accident a été violent. La voiture a fait des tonneaux. Le métal a craqué. Les vitres ont volé en éclats. Le monde a basculé, littéralement. Quand la voiture s'est enfin immobilisée, je suis restée figée dans le silence, désorientée, la tête en bas. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je n'ai même pas réalisé que j'étais blessée. Ma première et unique pensée a été pour mon chien. J'ai hurlé son nom terrifié, et la panique m'envahissait. Je l'entendais se faufiler parmi les débris de verre, puis le bruit de ses pattes frappant le bitume alors qu'il courait. Cette peur, la peur de le perdre, submergeait tout le reste. Je ne me souciais plus de mon corps, de la douleur, ni des dégâts. Je voulais seulement sortir, le retrouver, m'assurer qu'il était sain et sauf. Quand les ambulanciers sont arrivés, je les ai suppliés de me laisser partir. Je leur ai dit que j'irais à l'hôpital après. Je devais juste retrouver mon chien. Ils n'ont rien voulu entendre. Ils m'ont attachée et hissée dans l'ambulance. Je ne savais pas alors à quel point j'avais frôlé la mort. Je savais seulement que la panique m'envahissait. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, je fixais les lumières blanches aveuglantes au-dessus de moi. Mon cœur battait la chamade. Et à cet instant, sans réfléchir, sans planifier, j'ai crié vers Dieu. Non pas comme je l'avais toujours fait, mais comme un appel désespéré venu du plus profond de mon être. J'ai pensé, si tu existes, si tu as créé mon chien, protège-le. Ne le laisse pas mourir seul dehors. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La lumière au-dessus de moi changea. Ce n'était plus seulement une lumière. Elle descendit lentement, doucement sur mon visage, pénétrant mon corps. En me traversant, elle devint une sensation. Pas une sensation de chaleur, ni de toucher, mais quelque chose de plus profond. Une sensation de paix, une paix absolue. J'ai senti la panique me quitter, comme si la peur s'échappait physiquement de mon corps par mes pieds. Je la vis partir, s'échapper par la porte ouverte à l'arrière de l'ambulance, se dissoudre dans le bleu tendre du ciel.
La porte se referma et je l'entendis se verrouiller. Quelqu'un frappa à l'extérieur pour faire signe au chauffeur. Et à cet instant précis, j'ai su. Tout allait bien. Mon chien allait bien. J'allais bien. Tout était parfait. Un calme m'envahit. Un calme que je n'avais jamais connu. Je ne priais pas. Je ne pensais à rien. J'étais simplement consciente. Une certitude s'empara de moi. On prenait soin de moi. Je n'avais rien à faire. Juste observer. Juste être. À partir de là, le temps perdit de son sens. Je me souviens des visages penchés sur moi aux urgences, des voix qui allaient et venaient, mais rien ne semblait urgent. Je savais que je perdais et reprenais conscience, pourtant je n'avais pas peur. Quand les médecins m'ont annoncé que je serais placée dans un coma artificiel, à cause d'une hémorragie pulmonaire, je l'ai accepté avec sérénité. Et puis tout a basculé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que je n'avais plus Dieu. Je n'étais plus dans mon corps. J'étais entourée d'une lumière dorée d'une beauté incomparable. Elle était riche, chaude et vivante. Elle ne brillait pas sur moi. Elle m'entourait. Elle émanait de moi. Les contours brillaient de douces teintes orangées, et je me sentais en parfaite sécurité. Ma première pensée fut presque amusée. Comment ont-ils fait ça dans une chambre d'hôpital? Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais plus de corps, et pourtant, j'étais plus consciente que jamais. Je pouvais percevoir dans toutes les directions à la fois. Je pouvais voir, sentir, comprendre sans effort. Il n'y avait ni peur, ni confusion, juste la clarté. Puis les couleurs sont apparues. Ce n'étaient pas des couleurs comme on les connaît. Elles étaient vivantes, en mouvement, dimensionnelles. Elles me traversaient et m'entouraient, tandis que le son et la lumière fusionnaient en quelque chose d'indescriptible. Chaque couleur était porteuse d'une émotion, de connaissance et de mémoire. Quand elles me traversaient, je ne les voyais pas seulement, je les devenais. La musique ne ressemblait à rien de ce qu'on pouvait entendre sur Terre. Ce n'était pas un son au sens traditionnel. C'était une vibration, une harmonie, une intelligence. Chaque note semblait porteuse de sens, comme si l'univers lui-même communiquait par résonance. Le temps n'existait plus. Je ne savais plus si j'étais là depuis des secondes ou des siècles. Peu m'importait, car tout existait dans un éternel présent parfait. À un moment donné, je me suis interrogée sur la couleur blanche, car je ne la voyais pas dans le spectre qui m'entourait, et sans mots j'ai compris. Elle était au-dessus de moi, au-delà, infinie, pas encore destinée à être pleinement vécue, mais je pouvais sentir sa présence, immense et aimante, au-delà de toute compréhension. Chaque fois qu'une pensée commençait à se former, une question ou une curiosité, elle était doucement dissipée par quelque chose qui ressemblait à une main aimante, effleurant mon âme comme une caresse bienveillante. Un message silencieux l'accompagnait. Sois simplement toi-même. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que cela signifiait. Simplement exister, être consciente sans peur, être aimée inconditionnellement. Dans cet espace, j'ai compris l'amour d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Non pas l'amour à l'échelle humaine, non pas l'attachement émotionnel, mais l'amour pur et inconditionnel, celui qui crée des mondes, celui qui unit toutes choses. J'ai compris Dieu, non pas comme une figure ou un être, mais comme une présence, comme une unité, comme une source de tout ce qui est, et j'ai su sans l'ombre d'un doute que j'en faisais partie.
Puis j'ai compris autre chose, quelque chose concernant la création. J'ai réalisé que je pouvais créer, par la seule pensée. Des visions se formaient autour de moi, dès que je les imaginais. J'ai compris le potentiel créatif illimité de la conscience. J'ai compris ce que signifiait être à la fois individuel et infini. Et je ne voulais plus partir. Quand le moment est venu de rentrer, j'ai résisté. Je me sentais tirée en arrière, comme si une porte se refermait. Je voulais rester. Je voulais demeurer à jamais dans cet amour. Mais soudainement j'étais de retour. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu ma famille autour de moi, leur visage empreint d'inquiétude. J'étais désorientée, non pas parce que je ne les reconnaissais pas, mais parce que je les avais complètement oubliés pendant mon absence. Là-bas, il n'y avait ni passé, ni relation, ni obligation, seulement l'existence. Il m'a fallu du temps pour accepter à nouveau mon humanité. Même après mon réveil, les expériences ont continué. Une nuit, dans ma chambre d'hôpital, j'ai vu défiler toute ma vie sur le mur. Non seulement la mienne, mais aussi les vies interconnectées de tous ceux que j'avais connus. J'ai vu comment chaque instant, chaque choix, chaque interaction s'entremêlait pour former quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'avais pu imaginer. Et de nouveau, la paix m'a envahi. Les médecins étaient stupéfaits par ma guérison. Mes poumons avaient été gravement endommagés, et ils prévoyaient des mois d'hospitalisation. Mais je suis sortie au bout de 18 jours, et j'ai retrouvé mon chien. Il allait bien, et est reparti avec moi. Mais l'expérience ne s'arrêta pas là. Quelques jours après mon retour, j'ai sombré dans un profond sommeil, et me suis retrouvée ailleurs, dans un lieu baigné d'un bleu indigo intense. Des êtres étaient là, des protecteurs en quelque sorte. Je ne ressentais aucune peur. On m'a dit sans un mot que l'on m'offrait quelque chose. J'ai regardé la lumière pénétrer mon corps, apportant chaleur, amour et compréhension. J'ai senti quelque chose changer en moi, quelque chose de fondamental. Puis je me suis réveillée, les larmes coulant sur mon visage, submergée d'amour pour moi-même et pour l'existence elle-même. J'étais morte et j'étais née de nouveau. Ma vie, derrière le voile. Après cette expérience, plus rien n'a été pareil dans ma vie. Pas d'une façon spectaculaire et visible, mais d'une manière profonde, silencieuse et irréversible. Quand je suis revenue dans ce monde, j'ai ramené avec moi quelque chose qui ne peut s'expliquer avec des mots, une connaissance, une douceur, une conscience accrue des autres. Je pouvais ressentir les gens différemment. Je peux ressentir leurs émotions, leurs peurs, leur lumière intérieure. J'ai pris conscience de ce que j'appelle aujourd'hui la lumière du cœur chez les autres. C'est une sorte de lueur intérieure qui révèle leur véritable nature sous leur masque. Certaines personnes brillent de mille feux sans le savoir. D'autres sont assombries par la douleur, par la peur ou la colère. Mais tout le monde porte cette lumière en soi. Ma relation à la spiritualité a complètement changé. Je ne me sentais plus attirée par la religion comme système ou structure. J'ai compris que Dieu n'était pas quelque chose à rechercher, mais quelque chose à vivre. Quelque chose qui est déjà en nous. Quelque chose dont nous faisons déjà partie. Je ne crains plus la mort. En fait, la mort a perdu tout son sens en tant que fin. Je sais avec certitude que la conscience continue, que l'amour perdure, que notre existence ne s'arrête pas à la mort du corps.
J'ai également remarqué des changements dans la façon dont les gens réagissaient à mon égard. Certains se sentaient réconfortés, attirés par la conversation. D'autres étaient mal à l'aise, voire réticents. J'ai rapidement compris que tout le monde n'était pas prêt à entendre ces choses. Et ce n'est pas grave. J'ai appris à faire preuve de discernement, savoir quand parler et quand me taire. J'ai aussi découvert des dons que je ne possédais pas auparavant, une intuition plus profonde, une capacité à ressentir les vérités émotionnelles, une compassion accrue qui peut parfois sembler bouleversante. Je ne prétends pas avoir de réponse, seulement la conscience. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que plus j'essayais de m'accrocher à cette expérience, plus elle s'estompait. Mais plus je lâchais prise, plus elle revenait dans les moments calmes, dans le silence, dans l'amour et dans la présence. Cette expérience m'a appris que la vie ne consiste pas à accomplir ou à prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'apprendre à aimer sincèrement, comme nous sommes aimés au-delà de ce monde. Je ne prétends pas comprendre tout ce que j'ai vu, je ne cherche pas à l'expliquer. Maintenant je vis simplement différemment, je vis plus doucement, plus ouvertement, avec plus de reconnaissance. Et s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est celle-ci. Ce qui nous attend n'est pas la peur, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas le vide. C'est l'amour. Il est immense, il est intelligent, il est éternel. Et un jour, lorsque le moment sera venu, nous nous en souviendrons tous. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette expérience de mort imminente. Ce que vous venez d'entendre ne parle pas seulement d'une expérience aux frontières de la mort. C'est une histoire de transformation, de prise de conscience, de ce que signifie réellement être vivant. Après une telle traversée, rien ne redevient tout à fait comme avant. Le regard sur la vie change, les priorités s'inversent, la peur laisse place à une forme de paix profonde. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti, car votre expérience, votre perception et votre ressenti comptent. Pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages comme celui-ci et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pourriez être le lien qui permet à quelqu'un d'autre de trouver des réponses ou simplement du réconfort. Pour découvrir d'autres histoires, regardez l'épisode suivant qui apparaîtra à l'écran. De nouveaux récits sont régulièrement publiés. Activez les notifications pour ne jamais en manquer une. Ensemble, continuons à lever le voile, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage, derrière le voile.